Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. On me montre un homme étonné. Et on me rappelle aussi en conscience que on m'a donné la thématique de la guidance qui était celle de l'offre avant de commencer. Donc ça peut être un gain. C'est bizarre, j'entends un gâteau. Un gain, un cadeau ou une rencontre. C'est fou parce qu'on insiste vraiment sur quelque chose, j'entends lingot d'or, quelque chose qui est brillant et couleur or. Et peut-être ici que ça vous permet de vous élever, voyez, sur un plan social. Et voyez, par rapport à ce changement, c'est comme si les personnes qui vous perçoivent à l'extérieur remarquent ce changement. Peut-être que les personnes concernées n'en parlent pas. Peut-être que les personnes concernées n'en parlent pas, mais le changement se perçoit de l'extérieur. On insiste sur une abeille. Peut-être que l'introduction ne vous parle pas. Peut-être que l'introduction ne vous parle pas. Regardez les premières minutes de la guidance pour voir comment ça vous parle. Et sinon, c'est qu'il y aura peut-être un message dans une autre vidéo. Alors, je redate. Il est 22h50. On est le 1er décembre. Je ressens une énergie assez noire. Je ressens une énergie assez noire ici, ça peut vraiment être une personne, mais on me montre que ça se traduit surtout au niveau du regard. Et voyez, cette personne-là, c'est comme si elle jette un voile sur quelqu'un d'autre. Mais pas sur la personne qui fait l'objet, voyez, d'un gain, d'une promesse ou d'une offre. On peut avoir affaire, voyez, à une féminine qui est à distance et qui peut regarder un couple, un masculin avec une énergie tierce à distance. Pour moi, cette emprise ici est très malsaine. Regardez la carte du dessus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de voile. Là, on insiste encore sur ces liens toxiques avec le bas astral. Et vous voyez, avec cette carte-là, il y a vraiment ce ressenti d'une personne qui peut se faire passer pour sainte. Sainte en extérieur. Pour moi, cette personne peut se faire passer pour sainte en extérieur, mais vous voyez comme moi, aux deux cartes, que l'énergie n'est pas top. Et pour moi, cette femme redoute, j'entends un danger. Vous voyez, c'est comme si elle redoute une entité, redoute l'entité pour ses enfants. Et ça peut vraiment être la suite des guidances précédentes. C'est drôle ici parce qu'on me montre que déjà cette personne, cette femme a jeté le voile sur le masculin qui lui a fait confiance, que cette personne se fait passer pour sainte en extérieur. Mais vous voyez, comme moi là, on me fait comprendre qu'elle est mal accompagnée ou elle s'est mal engagée sur un plan spirituel, avec la bête derrière. Et que maintenant, cette personne a peur pour ses enfants. J'ai envie de dire qu'il est un peu tard pour s'inquiéter, hein. Il y a cette notion de tristesse.
Alors je sais pas qui c'est, mais je ressens des masculins ici qui peuvent s'interroger sur les griefs, sur les, comment on appelle ça? Le contentieux qui existe. Vous voyez, sur la triangulaire, on me donne l'information qu'il faut que vous ayez regardé une vidéo, une guidance précédente qui est, je crois qu'elle est adressée aux féminines. Et c'est avec l'oracle de l'énergie. Et on commence fort parce que de mémoire, on me montre un traumatisme en entrée de guidance. Alors, je ressens ici un masculin qui peut être peu assuré. Vous voyez, dans le doute, on fait comprendre ici que vous êtes accompagné sur un plan spirituel par vos guides pour sortir de cette prison. Et peut-être que cette personne s'est posée en mentor, en, comment on appelle ça? En chaperon, mais c'était plus pour avoir de l'ascendant sur vous. Vous voyez, une emprise. Et à cause de ce manque de confiance ou d'assurance que vous avez en vous, vous vous êtes ici référé à cette personne et vous avez remis votre pouvoir dans les mains de cette personne. Alors qu'on fait comprendre ici que cette personne n'est pas plus ancrée que vous, au niveau des pieds. Bien au contraire, cette personne présente un, vous voyez, comme une névrose, et que, vous voyez, c'est quelqu'un qui, j'entends, détient le pouvoir. Alors que la seule force ici, c'est le masculin lui-même. Pour certains, on vous dit de ne pas avoir peur de consulter. Après, il faut savoir que dans les consultations au médium, tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations. Donc, faites des recherches. J'allais dire, regardez les avis, renseignez-vous autour de vous. Si vous le sentez, allez-y. N'hésitez pas aussi à demander à vos guides des confirmations. On me montre qu'on vous mettra des miettes sur le chemin pour vous diriger vers les bonnes personnes. Et vous n'allez pas vous retrouver seul ici. Quand vous voyez, quand on aura fait sauter la cage dorée. Je vous montre la carte du dessus. Vous voyez, il y a cette notion de rituel de magie noire, avec des entités très très négatives. On fait comprendre ici que certaines de ces entités négatives, vous voyez, accompagnent la dame et ont été déléguées par cette personne. Je ressens quelqu'un qui peut être très en colère d'avoir été démasqué dans sa supercherie. Vous voyez, dans sa mascarade. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut, vous voyez, quand elle est de sortie, être très apprêté. J'entends moi, je. Vous voyez, mettre son plus bel apparat pour sortir, mais ça reste que de la façade. Et au moment que ce qui attend cette personne pour l'après, c'est de la souffrance. Des flammes de la souffrance. Et quand je dis l'après, c'est que la personne ne sera plus. On fait comprendre ici qu'il y a deux écoles. Vous voyez, le paradis est un endroit un peu plus sombre. Et j'ai vraiment cette notion d'une personne double face. Double face. Et le pire là-dedans, c'est que je ressens que cette personne pouvait calquer sa personnalité en fonction de son interlocuteur ou des personnes avec qui elle a affaire. Je ressens une femme qui peut être très énervée, vous voyez, d'avoir été démasquée. Qu'on ait démasqué son vice.
Je sais pas si des personnes, vous voyez, complètement extérieures à cette situation reconnaissent cette dame, mais on me montre cette idée de choc par rapport à des révélations. On fait comprendre aussi que l'heure de la dame a sonné. Hein. C'est étonnant parce qu'on m'envoie cette notion de flèche. Vous voyez, comme vous avez déjà vu la flèche quand elle passe, ça fait comme un bruit. Et visuellement parlant, il y a comme un effet. Et ça, c'est ce que je ressens en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ? Alors ici, j'entends masculin. C'est la carte du dessus. J'ai l'impression ici qu'une grosse entité était associée à votre personne. Et on fait comprendre que certains vont prendre la décision de se rapprocher de quelqu'un sur le plan thérapeutique pour retirer cette cochonnerie. Et que cette entité en question va partir. Et ce qui est bien ici, c'est que ça va dégager, vous voyez, dégager le chemin. Dégager le chemin pour le masculin. Le masculin et la féminine. Alors, pourquoi il y a cette carte ? Je demandais pourquoi il y a cette carte-là. On fait comprendre que par le passé, dans les vies antérieures, il y a eu, j'entends, beaucoup de souffrance, mais pour moi, c'est lié à des actes de violence qui ont pu être perpétrés ou demandés par cette femme. Et ce qui est drôle, c'est qu'on insiste, vous voyez, sur cette carte pour me dire que, vous voyez, la demande a été faite incognito, donc la demande avait été faite incognito et du coup, on ne pouvait pas, j'allais dire, remonter jusqu'à elle. Et on montre cette idée que cette personne a payé des hommes de main pour faire du sale boulot. Et que ça rejoint ce que je disais dans la guidance que je vous invite à écouter. Qui est destinée à des féminines, mais les féminines sont en lien avec ce masculin ici. Donc la souffrance après, j'allais dire la mort, vous voyez, c'est toute cette tromperie, ce nuage de fumée et surtout, vous voyez, ce reliquat de violence infligé, j'entends, à des parties tierces. C'est tout ce qu'on me donne comme information ici. Donc merci et on se dit à bientôt.